Je poserai la question aux Algériens en tant qu'ils sont des individus, car depuis que le monde est le monde, il n'y a jamais eu d'unité, ni à plus forte raison de souveraineté algérienne. Carthaginois, Romains, Vandales, Byzantins, Arabes de Syrie, Arabes de Cordoue, Turcs, Français, ont tour à tour pénétré le pays sans qu'à aucun moment et d'aucune façon il y ait eu un État algérien. Monsieur de Gaulle, vous avez affirmé qu'il n'y a jamais eu d'État ni d'unité en Algérie avant la colonisation. Mais l'histoire, la vraie, celle qui ne se plie pas aux récits coloniaux, vous donne tort. Plus de 2000 ans avant la colonisation française, un roi du nom de Massinissa a unifié les peuples numides et fondé un véritable État berbère indépendant, la Numidie. Massinissa, né vers 238 avant Jésus-Christ, fut reconnu par les historiens antiques comme un stratège de génie, un homme d'État éclairé et, surtout, un roi bâtisseur. L'historien romain Salluste écrit « Massinissa a su faire d'un peuple épars une nation. » Tite Live le décrit comme « Un roi dont la sagesse dépassait celle de bien des souverains civilisés. » Et jusqu'à Gabriel Camps, historien moderne, qui affirme « Massinissa est le premier à avoir tenté l'unification politique de l'Afrique du Nord. Il institua une armée, des lois, développa l'agriculture, fit d'une mosaïque de tribus une puissance régionale, respectée par Rome et redoutée par Carthage. » À sa mort, à près de 90 ans, il gouvernait toujours, à cheval, un royaume unifié, organisé et souverain. Vous voyez, monsieur de Gaulle, l'Algérie n'est pas née dans la douleur de la colonisation, mais dans la dignité d'un trône africain. Il y eut un État, il y eut une unité, et il y eut surtout un rêve africain, l'Afrique aux Africains, comme le disait Massinissa.